Chers amis, un petit mot sur la toute récente démarche d'Infovac par rapport à la pétition contre les vaccins HPV, Gardasil et Cervarix. Infovac est une association qui se présente comme étant un groupe d'experts indépendants fournissant des réponses rapides aux professionnels de santé en matière de vaccination. Visiblement, Infovac est prise d'une grande peur puisqu'ils viennent de faire une contre-pétition concernant justement la pétition des vaccins HPV. Voici ce que leur texte indique. Chers collègues et amis, une campagne de dénigrement de la vaccination HPV sans fondement scientifique vient de donner lieu à une communication sur tous les médias grand public. Ces informations délivrées sans débat contradictoire peuvent compromettre non seulement la vaccination contre le HPV, mais aussi l'ensemble des vaccinations incluses dans le calendrier vaccinal. L'efficacité démontrée de la vaccination HPV et l'absence d'effets secondaires majeurs sont en faveur d'une balance bénéfice-risque plus que favorable à cette vaccination, comme l'ont montré les recommandations des agences nationales et internationales. Face à cette campagne de désinformation, l'ensemble des sociétés savantes de pédiatrie, la Société française de colposcopie et de pathologie cervico-vaginale, le Collège national des gynécologues obstétriciens de France, la Société de pathologie infectieuse de langue française ont mis en place pour soutenir cette vaccination une pétition ouverte aux professionnels de santé impliqués dans la vaccination. C'est signé avec nos meilleures salutations vos experts Infovac. Alors c'est intéressant d'aller voir qui sont ces experts Infovac qui ont initié cette pétition. Et alors là, quand on va voir sur leur site internet, on a 17 noms pour la plupart des pédiatres, infectiologues. Et sur ces 17 noms, eh bien, il y en a 16 qui sont liés aux industries productrices de vaccins. Donc c'est extrêmement clair, mais le public n'aura pas forcément cette démarche, ne va pas forcément faire cette démarche. Alors citons un peu les genres de conflits d'intérêts dont il s'agit, parce que ça nous donnera une meilleure idée. Donc on a le docteur Robert Cohen, qui est pédiatre infectiologue, qui coordonne ce groupe d'Infovac, qui participe à des essais cliniques pour GSK et Pfizer, qui donne des conférences pour GSK et Pfizer, et également qui a reçu des versements substantiels de fabricants comme Sanofi Pasteur, le fabricant du Gardasil, GSK, le fabricant du Cervarix, Pfizer et Novartis, pour une institution dont il est responsable. Alors si vous prenez toutes les autres déclarations, vous avez vraiment des révélations du même genre, des activités de conseil, des participations à des conférences. Donc voilà, pour les 16 membres sur 17 du comité d'Infovac, il y a des liens avec l'industrie pharmaceutique, ce qui pose un énorme problème puisque on sait, ça a été publié dans des revues médicales indépendantes, que les conflits d'intérêts ont une influence néfaste sur le jugement clinique et nuisent à l'intérêt des patients, et ceci même si les conflits d'intérêts sont déclarés. Donc ça ne suffit absolument pas. Alors ce groupe d'Infovac, ce qui est absolument merveilleux, c'est qu'il se présente comme indépendant. Donc vous voyez, il se présente comme indépendant. On ne comprend pas bien comment est-ce que ces membres peuvent être indépendants en ayant tous ces liens avec l'industrie pharmaceutique, bien évidemment. Il se présente comme étant un réseau d'experts qui se sont donnés pour mission de répondre rapidement aux questions liées aux vaccinations que se posent les médecins. Il se présente également comme une source d'information validée sur les vaccinations. Validée par qui? Voilà, dans l'intérêt de qui? On peut se poser la question. Il faut également savoir que pour les pédiatres, la vaccination est une source majeure de revenus, puisque selon le rapport d'octobre 2012 de la Cour des comptes, ça représente au moins un tiers des revenus annuels des pédiatres, la vaccination. Et ce, sans compter les effets secondaires. Donc voilà. Alors, en gros, en quoi Infovac pourrait aider les médecins? Eh bien, selon eux, à savoir comment reprendre une vaccination interrompue, déterminer au mieux la probabilité qu'une réaction inattendue soit secondaire à une vaccination, vérifier une contre-indication ou préciser une compatibilité vaccinale, déterminer comment vacciner dans un contexte d'allergie ou de maladie, vous voyez, vacciner à tout prix même quand on est malade, souhaiter des informations supplémentaires pour répondre à des parents inquiets ou opposés à une vaccination. Donc voilà ce qui se propose de faire. Nous pensons que pour les médecins, il est beaucoup plus sûr, évidemment, de recourir à des associations qui sont réellement indépendantes, parce que en France, des médecins ont déjà été condamnés à payer plusieurs milliers d'euros à des patients pour ne pas leur avoir fourni les informations suffisantes en matière de risque de vaccination, notamment pour ne pas avoir mentionné le risque de sclérose en plaques.
C'était un jugement du tribunal civil de Bordeaux il y a 2 ou 3 ans. Alors, qu'est-ce qu'Infovac dit également sur les effets secondaires des vaccins sur son site internet? Ils prétendent qu'il n'y a aucun lien entre la vaccination HPV et les décès. C'était évidemment un peu gros vu que les chiffres américains du VAERS, donc du système d'enregistrement des effets secondaires de vaccins aux États-Unis, indiquent déjà à ce stade plus de 150 décès, en tout cas rapportés en lien avec les vaccins HPV. Alors, pour eux, les effets secondaires sont évidemment beaucoup plus rares que les bénéfices des vaccinations. Ils indiquent quand même que les effets indésirables très rares qui ne surviendraient éventuellement que chez une personne sur 10 000, 100 000 ou 1 million ne peuvent pas être identifiés avant que ce nouveau vaccin ne soit donné à plusieurs dizaines ou centaines de milliers de personnes. Donc voilà, si vous avez envie de servir de Kobe, libre à vous. Ils disent également que mais voilà, s'il y a des effets secondaires après, ça peut être des coïncidences. Le problème, c'est que pour eux, c'est finalement toujours des coïncidences, en tout cas quand on les lit. Et donc ils disent que la question importante est de savoir si la vaccination augmente le risque d'avoir un problème de santé ou non. Ceci ne peut être déterminé que par des grandes études. Celles-ci ont par exemple permis de démontrer que la vaccination des nourrissons ne joue aucun rôle déclenchant dans la mort subite des nourrissons, que le vaccin coqueluche ne provoque pas de dommages cérébraux, que le vaccin rougeole, rubéole, oreillon n'augmente pas le risque d'autisme, que la vaccination contre les méningites à Haemophilus influenza de type B n'augmente pas le risque de diabète, que la vaccination contre l'hépatite B n'augmente pas le risque de sclérose en plaques. Donc voilà, comme par magie, comme par miracle, à chaque fois qu'il y a des études indépendantes qui ont souligné des risques graves en matière de vaccins, comme par hasard, ces études sont toujours fausses et caduques et elles sont annulées par d'autres études qui, elles, seraient valables selon Infovac. C'est un peu gros, évidemment. On sait très bien comment ça fonctionne avec l'industrie pharmaceutique. À chaque fois qu'il y a des études qui pointent des dangers graves, étant donné que ça menace le business des pharma, eh bien, celles-ci ont tout à fait les moyens financiers de mettre sur pied en grand nombre des études scientifiques, en général dont la méthodologie est vraiment bâclée, pour faire dire exactement le contraire et donc pour mieux noyer le poisson. Donc il ne faudrait pas être rassuré par cette contre-pétition, parce que franchement, avec tout ce qu'on a dit, on peut encore considérer qu'Infovac a une crédibilité. Il est beaucoup plus sûr pour les médecins et surtout pour leur sécurité juridique qui s'informent à d'autres sources selon nous qu'Infovac, qui est coordonné donc par le docteur Cohen, donc aussi comme on l'a dit avec des liens d'intérêt, et également le professeur Claire-Anne Sigrist. Or bon, voilà, sa chaire de vaccinologie à l'université de Genève est soutenue par la Fondation Mérieux qui est liée aux vaccinations. Ce qui fait notamment peur aussi à Infovac, c'est le fait que cette pétition concernant les vaccins HPV puisse jeter le trouble sur les autres vaccins. De toute façon, il y a un problème de sécurité qui est commun à l'ensemble des vaccins et qui tient à la méthodologie tout à fait biaisée avec laquelle les vaccins sont évalués. Alors, bon, Infovac a peur que ça rejaillisse sur les autres vaccins. C'est le cas d'autres médecins dans d'autres pays. Par exemple, tout récemment, le Parisien faisait un article intitulé « États-Unis, le scepticisme anti-vaccin touche le grand public ». Scepticisme anti-vaccin ou prudence de bon sens, on peut se poser la question. Et là-dedans, on peut lire les propos d'un médecin d'Harvard, le docteur Barry Bloom, qui dit « La population qui nous inquiète est celle qui hésite. Ce sont généralement des personnes diplômées et issues de la classe moyenne supérieure. » Donc vous voyez, nous, ce qui nous fait peur à l'initiative citoyenne, mais ce sont justement ces personnes qui souhaitent qu'on ne se pose plus de questions, on n'hésite plus jamais, on marche au pas dans le dogme et la religion vaccination. C'est extrêmement inquiétant et il y a d'autres démarches du même genre, comme par exemple le fait qu'aux États-Unis, le DSM, qui est le manuel de psychiatrie, inclut maintenant une nouvelle maladie psychiatrique qui semble avoir été créée de toutes pièces pour gérer le problème de dissidents en tout genre. Et donc maintenant, le non-conformisme apparaît comme une maladie mentale. L'hostilité envers ce qu'auraient dit les autorités apparaît très facilement comme une maladie mentale. Donc, les libertés sont rabotées de plus en plus. La moindre contestation
est traité d'une façon tout à fait scandaleuse, comme étant une rumeur sans fondement. Et c'est évidemment le principe de précaution qu'on foule aux pieds jour après jour.